Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Interpréter, discerner la parole de Dieu. La reconstruction de la muraille fut complétée en 52 jours seulement. Incroyable. Soit en moins de 2 mois. Néhémie 6, verset 15. Même selon les normes modernes, construire une muraille autour de Jérusalem avec le nombre de personnes et l'étendue des ressources nécessaires dans ce laps de temps est ahurissant. Le projet fut achevé si rapidement que même les ennemis reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Néhémie 6, verset 16. Pendant près de 6 chapitres, Sanballat et sa coalition causèrent toutes sortes d'ennuis à Néhémie. Mais ils en arrivèrent finalement à un point où ils reconnurent qu'ils se dressaient contre l'œuvre de Dieu. Lorsque le leadership biblique est aiguisé, focalisé et consacré, les visions des individus les amèneront à travailler efficacement et pousseront ceux qui les entourent à s'émerveiller de la glorieuse capacité de Dieu. Bien que nous souhaitions que le récit se termine victorieusement, ici, tel n'est pas le cas. Même si les murs avaient été terminés et généralement reconnus comme étant l'œuvre de Dieu lui-même, des tentatives de discréditer la réputation de Néhémie continuaient à se déployer. Tobija mit toute sa concentration sur cet objectif comme Néhémie le faisait pour le sien. Tobija avait épousé une femme de la famille de Shekania, tandis que son fils avait pris pour femme la fille de Meshulam. Les deux familles faisant partie des grands de Juda, les conspirateurs utilisèrent ce statut pour correspondre avec les autres nobles de Juda au sujet des bonnes œuvres de Tobija et pour rapporter les paroles de Néhémie. Les efforts de l'ennemi sont continuels. Même lorsque nous avons achevé une tâche, l'œuvre n'est pas vraiment terminée. Nous trouvons du repos, pas dans l'achèvement de l'œuvre, mais en sachant que nous faisons la volonté de Dieu. Après avoir terminé la construction de l'arche et avoir traversé l'épreuve du déluge, Noé se relâcha et s'enivra. Après avoir appelé Israël à la repentance et traversé l'épreuve du mont Carmel, Élie se relâcha et s'enfuit devant Akab et Jézabel. Mais après avoir terminé la muraille et tenu tête à l'opposition, Néhémie poursuivit sa mission avec résolution et vigilance contre ses ennemis. Il existe 2 sortes de dirigeants. L'un est pieux, orienté vers la mission, plein d'assurance et actif. L'autre est réactif, use de commérage, fait des compromis, est trompeur, amer, opportuniste et vindicatif. L'opposition de la part des ennemis et des amis sera toujours présente dans l'œuvre de Dieu. Cependant, nous devons toujours nous appuyer sur la force divine au cœur même du danger ou face à la mort. La mort n'est pas un échec. L'échec, c'est abandonner notre appel divin. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.